Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Le déguisement est de mise, en tout cas merci au filtre. J'étais absolument pas prête ce matin, donc voilà. Tout ça pour vous dire que le mois de novembre, c'est aussi le mois où j'officialise mes prestations. C'est-à-dire que je peux faire vos guidances en consultation, mais bien sûr, je vais au-delà. Je fais aussi des libérations karmiques, des soins laoshi, des soins vibratoires. Bref, tout un tas de soins, n'hésitez pas. Mais aussi, je tenais à remercier mes nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux ce mois-ci et je vous remercie infiniment. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous amis Scorpions, j'espère que vous allez bien en ce joli mois de fin octobre, début novembre. J'espère que vous allez bien. On passe tout de suite à vos énergies du mois de novembre 2022. Vous êtes un peu actuellement dans votre bulle de protection. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a mis en colère, en tout cas qui vous met en colère, qui réveille cette colère. Une chose du passé. On a du mal à digérer ça. Cette chose du passé qui ravive votre colère va vous pousser à organiser, à mettre en action peut-être une introspection, mais surtout organiser une évolution chez vous qui va vous permettre d'établir un changement réel et concret pour retrouver un état d'équilibre et d'harmonie. On vous dit que vous pouvez être aidé des cristaux, notamment pour soigner tout ce qui est plexus solaire et vous aider à mieux digérer certaines choses. Par le passé, il y a certainement eu des abus, d'accord? Des abus, une trahison, quelque chose de louche. On vous a volé dans les plumes. Actuellement, ce que je vois avec cette carte, la 5 de coupe, c'est qu'on a perdu des choses. On a peut-être perdu certaines relations. Et donc, on les regarde passer aux oubliettes. On regarde ces relations partir. Il y a une forme de nostalgie dans cette carte. Vraiment une forme de nostalgie. Mais, si on regarde bien, il y a encore une coupe pleine d'abondance et de richesse qui est derrière. Et pour le moment, vous lui tournez le dos. Il faudra un petit temps avant de voir ce qu'il vous reste, ce que vous avez encore. Donc, vous êtes un peu dans une étape d'acceptation ici, d'accepter ce qui vous a mis en colère, d'accepter ce que vous avez peut-être perdu. En regardant bien aussi votre abondance, vous allez pouvoir que finalement, vous avez planté des graines et qu'elles sont en train de pousser, de voir le jour. Ici, on vous invite à prendre soin de ce qui est en train de pousser, de sortir, de ces nouveautés, de ces nouvelles actions, de ces nouvelles valeurs, de ce reste d'abondance, certes petit, mais qui deviendra très grand et très nourrissant. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Vous êtes un peu en mode repli sur vous. On digère les choses. Ça prendra le temps que ça prend. Mais c'est bénéfique pour la suite. Allez, on va voir avec le tarot psychique. C'est exactement ça. Ici, ce que je vois, donc on est vraiment dans une période, comme je le disais, de repos, d'introspection. On replanifie, on patiente, on prend le temps d'être en deuil aussi, de pleurer ce que l'on a peut-être perdu. C'est important, cette période-là. C'est une période où on doit digérer les choses, parce que clairement, c'est ce qui a du mal à être digéré. Mais on décide après d'aller de l'avant, de tourner cette roue du changement en votre faveur. Comme je vous ai dit, il vous reste de l'abondance que pour le moment, vous ne regardez pas. Et vous allez de nouveau la regarder. Vous allez devoir choisir avec sagesse, vous orienter vers quelque chose de nouveau qui vous passionne pour retrouver un état d'harmonie. Et ça, c'est vraiment ce qui arrive. On nous parle bien d'une période de triomphe après une période de repos. Et un triomphe surtout sur ce qui vous fait mal, sur ce qui vous tracasse, peut-être aussi sur tout ce qui est indigeste, tout ce qui est stress. Mais il y a vraiment, en fait, une montée, là, ce que je ressens. C'est quoi? Là, on était peut-être au plus bas, au plus mal. On avait besoin de se retrouver avec soi-même, besoin de pleurer, besoin de se lâcher, besoin de s'isoler. Parce qu'il y a quelque chose qui avait du mal à être digéré. Ici, c'est la digestion aussi. Et puis finalement, on va avancer, on va aller de l'avant. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut aller de l'avant. Et puis surtout, il nous reste encore des choses à faire, d'autres choses. Et c'est intéressant. Et donc là, ce que je vois, c'est on commence à s'en sortir. Si on était peut-être
très mal, bah, on va de nouveau de l'avant. Allez, on y va avec les météores. Alors, ici, ce que j'aime, c'est que oui, il y a des choses qui vous tracassent. Oui, vous avez des désirs. Oui, il y a peut-être quelque chose que l'on ressasse. Qu'est-ce que l'on ressasse? Bah, peut-être aussi une personne qui nous a menti, qui nous a trahi, des fausses paroles, des mensonges. Ça c'est ce qui vous a mis en colère par le passé. C'est encore là. C'est le fait qu'on a du mal à digérer ça. On vous demande en tous les cas de lâcher prise. Et c'est ce que vous allez faire en fait. Au fur et à mesure que vous allez lâcher prise, vous allez aussi dénouer ce stress et lâcher prise aussi sur votre état de santé. On vous conseille ici vraiment de vous rapprocher de la famille, de vos proches, de sortir, de prendre l'air. Ce qui vous permettra ici de récupérer une force intérieure et un pouvoir, une forme de souveraineté. Alors oui, vous êtes peut-être dans une période de stagnation pour le trimestre qui est en cours. Mais c'est essentiel pour mettre aux oubliettes certaines choses. C'est ce qui vous ralentit actuellement, parce que vous êtes à la croisée des chemins, mais vous êtes protégé. Donc, on est en train de passer une étape. Allez, on continue avec l'oracle du monde, pour vous, amis scorpions. Alors, ce que j'ai ici... Donc c'est une libération qui va se faire en douceur, d'accord? Ça ne va pas aller très très vite, c'est une période de stagnation mais essentielle. J'ai presque de l'autoflagellation, je vais être honnête. En vous libérant, comme je vous ai dit, vous allez retrouver un état de santé plus équilibré, plus harmonieux. Ce qui vous tracasse, c'est que pour vous, vous avez peut-être mis en l'air un bonheur, foutu en l'air un bonheur. Et que pour vous, le bonheur, bah voilà, ça se résume à un état d'échec. Que vous avez soit flinguer quelque chose et vous pouvez vous en vouloir à tel point que bah, la jalousie est votre lot de consolation et qu'il y a de l'autoflagellation avec de la punition. Bah, c'est bien fait. Tu as mis tout ça en l'air, bah, tant pis pour toi, il va falloir que tu acceptes les choses. Ça peut être aussi, on arrive de nouveau à un bonheur, mais on a peur de l'échec. Mais pour moi, c'est vraiment, on a perdu quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est à vous de vous libérer de cet état de peut-être jalousie. Vous ne devez pas vous auto-flageller. Alors peut-être que ça fait partie du processus de libération, se dire, bah voilà, là j'ai fait une bêtise, maintenant je sais que je dois travailler sur ça pour ne pas réitérer la même chose. Dans tous les cas, vous avez beaucoup de doutes sur le fait de pouvoir vous en sortir pour certains. Mais vous allez vous en sortir, il va falloir faire preuve de sagesse envers ses propres peurs. N'hésitez pas à sortir pour voir des amis, ça va vous rééquilibrer un peu la balance. N'hésitez pas à aller voir la famille, n'hésitez pas à aller voir vos proches. Ici, ce que je ressens au plus profond, c'est vraiment une autoflagellation, quoi. C'est bah tant pis pour toi, c'est bien fait pour toi, t'as vu ce que t'as fait, t'as tout foutu en l'air. Ou, effectivement, on croyait à un bonheur, finalement, qui a volé aux éclats parce qu'on a une personne qui est intervenue, qui a tout foutu en l'air, on a cru à ses belles paroles. Et inversement, vous voyez, et donc, bah, on a du mal à s'en remettre quand même. C'est pas simple, mais c'est faisable. Et on vous dit, bah voilà, là tu es dans une période où tu dois conscientiser tout ça. Et maintenant, surtout aller de l'avant. Qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Qu'est-ce qui doit me faire avancer? Ok, j'ai ces peurs-là. Bah maintenant, je vais essayer d'avancer par-dessus. Il ne faut pas que je reste à se morfondre. On est là pour expériencer. On est là pour faire des expériences. On est là pour apprendre de nouvelles leçons. Et on doit en retenir des choses. On doit vraiment retenir des apprentissages. En tout cas, c'est très joli. On me dit qu'il faut tourner le dos au passé et aller de l'avant. Il y a vraiment un mouvement positif vers l'avant qui arrive pour vous. On nous parle d'apprentissage. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose par rapport à un de ses ennemis, qu'on aura des doutes. Dans tous les cas, c'est presque qu'il y a des choses qui vont vous mettre aussi la puce à l'oreille. Hein, mais on va devoir aller de l'avant. Ici, votre carte centrale, c'est la sagesse. Il y a une évolution positive. On nous parle certes d'émotionnel, mais on a surtout une belle évolution aussi spirituelle. Alors, ce qui vient à vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment guidé. On vous guide pour aller vers de nouveaux projets. On vous guide pour aller vers de nouvelles opportunités. On vous guide aussi pour aller de l'avant. Pour certains, peut-être qu'on vous a laissé alors que vous étiez enceinte, hein, c'est peut-être possible, mais on vous donne de l'amour
à travers vos guides. J'ai vraiment cette sensation que vous n'êtes pas seul, mes scorpions. D'accord? Ici, c'est un tirage très spirituel pour moi. Il y a vraiment une vague d'abondance spirituelle. Peut-être aussi pour certains, on peut entendre. Et ça peut vous aider à aller de l'avant. On nous parle de dons, peut-être de talent, de générosité. Il y a, alors je ne sais pas si certains de vous ont des talents, mais il y a comme du bouche à oreille qui se fait. On entend de vos talents, on a besoin de votre aide. Et c'est peut-être en apportant votre aide aux autres aussi que vous allez vous apporter de l'aide. En tout cas, on vous invite ici à vous mettre vraiment dans un projet, dans un talent, dans quelque chose de particulier pour aller de l'avant. Concernant peut-être du professionnel, parce que je ressens ici un gros blocage, c'est dans le domaine relationnel, sentimental. Mais au niveau professionnel, on vous invite à aller de l'avant et à utiliser votre part de talent. Alors on y va tout de suite pour le sentimental, couple, pour nos amis scorpions. Bon, ici, j'ai des scorpions, je vais être honnête, qui ont redonné une seconde chance, ou qui envisagent peut-être de redonner une seconde chance, ou on vous a redonné une seconde chance dans un couple. Ce qui bloque, c'est qu'il y a toujours des problématiques récurrentes qui sont là. Ce qui va dominer donc de la colère, du stress. Pourquoi il y a un break? Parce qu'on a peut-être une personne qui a encore des petits soucis avec des liaisons. Voilà, je vais être honnête. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement des rendez-vous qui sont là. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a vraiment une mise en lumière qui est faite par rapport à une rencontre, par rapport à une liaison. Au travail, peut-être. Peut-être que votre autre est en train de fricoter avec sa collègue ou son collègue. En tout cas, il y a vraiment une mise en lumière qui est faite. Et là, on ne sait pas ce que l'on doit faire. Si on doit répondre à l'invitation, le choix. Il y a plusieurs options, plusieurs personnes. Et on est un peu dans le doute. On ne sait pas trop quoi faire. C'est pour ça qu'on a le break en dominance. Le break sera là pour vous aider à réfléchir. C'est pour ça qu'on a besoin d'une étape de repos et de s'éloigner un petit peu de tout ça parce qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On a été blessé ici. On nous parle d'une relation difficile avec des blessures anciennes et on a du mal. On a du mal ici. Donc, bon, voilà, si vous étiez dans le doute ici, en tout cas, si cela vous parle, vous allez vite le savoir qu'il y a une seconde personne. Seul vous pouvez prendre la décision soit de continuer, soit d'arrêter la relation. Et on y va. Pour les célibataires, scorpion célibataire, ça saute de partout. Ici, c'est marrant parce que il y a une déclaration qui arrive. Bon, on nous parle de cadeaux, effectivement, Scorpion, c'est aussi votre mois où vous allez avoir des cadeaux. Mais là, le cadeau, il est bien là, la déclaration. La déclaration. Il y a une personne dans votre entourage, proche de vous, qui va vraiment vous faire des aveux, peut-être lors d'une soirée, lors de votre anniversaire. Je ne sais pas. Bref, il y a vraiment une opportunité ici avec une personne proche dans les amitiés ou connaissances qui vous aime en secret. Alors ça peut être inversé, ça peut être vous qui aimez en secret la personne, mais vous ne savez pas trop. Pour moi, j'ai plus la sensation que c'est quelqu'un qui est attiré par vous, vraiment. Vous allez le savoir parce qu'à un moment donné, vous allez y réfléchir. Mais il y a de la tendresse avec. On peut avoir de la jalousie. Il y a une personne qui est là, qui guette. Il y a de la jalousie. On nous parle de convoitise. Pour moi, il y a un peu dedans qui se fait. Sauf que vous, là, tout de suite, voilà, vous avez des responsabilités. On n'a pas envie d'aller trop vite. On a peut-être peur de nouveau d'être trahi, d'être trompé. On n'a peut-être pas tout de suite envie de se lancer dans la chose. Donc, il y a vraiment une réflexion profonde sur vos attentes, sur vos envies. Vous repensez à la situation et vous avez surtout pour le moment besoin de vous retrouver seul pour analyser. C'est vraiment comme ça que je le ressens, avant de donner votre verdict. C'est vraiment ça. Donc, voilà ce qui se passe pour moi, pour certains célibataires Scorpion, sur le mois de novembre. Alors, cette personne-là, est-ce que c'est une ancienne personne? Est-ce que c'est une nouvelle personne?
Vous verrez bien. En tout cas, j'ai plus la sensation que c'est une nouvelle personne ici et qu'on peut avoir un ex qui est jaloux qui est là et on n'ose pas trop. Vous voyez, ça peut être ça. En attendant, oh ben c'est dingue, ma vidéo, Ouh. En attendant, prenez bien soin de vous, amis scorpions, et j'espère que le cadrage, il n'a pas été raté. Bref, prenez bien soin de vous, amis scorpions. C'est un carnage, là, mon cadrage. Il va falloir que je revoie ça. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si toutefois elle vous a parlé. Ça me permet moi aussi d'être référencée sur YouTube. En attendant, prenez bien soin de vous.